livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament, au chapitre 6, les versets 4 et suivants. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main, et elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et aux portes de tes villes. » Chers amis, afin de ne jamais plus oublier cette confession de foi, tu dois l'attacher à ta main, à ton front, l'écrire sur les montants de portes de ta maison, sur les portes de ta ville. Le Seigneur notre Dieu est le Dieu unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, du fond de ton âme, de toutes tes forces. Si nous étions invités dans une famille juive pratiquante, à Jérusalem, ou chez nous, à Strasbourg, ou partout ailleurs dans le monde, nous pourrions constater, avant même de franchir le seuil de la maison, de l'appartement, qu'aujourd'hui encore, cette confession de foi occupe la première place dans la vie de ces gens, et ceci 3000 ans après que l'Éternel l'ait dicté à Moïse. Nous pourrions découvrir, à proximité de la porte d'entrée, près de la sonnette, ou alors à l'intérieur de la maison, lorsqu'on passe d'une porte, enfin plutôt d'une pièce à l'autre, un petit boîtier qui a la forme d'un étui à stylo. Alors, pour celles et ceux parmi vous qui connaissent les aventures de Rabbi Jacob, vous vous souvenez peut-être de la scène où le vrai Rabbi Jacob quitte New York pour se rendre à Paris. Au moment de quitter son domicile, il pose le bout des doigts sur ce qu'on appelle la mezouza avant de les embrasser pour ainsi manifester son profond respect, son adhésion aux paroles qu'il contient, ces paroles de Deutéronome 6 que je viens de lire. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Et si vous regardez attentivement les images des infos télévisées, par exemple, des reportages, images qui nous viennent de Jérusalem, de ce qu'on appelle le mur des lamentations, vous pouvez constater qu'il y a là des hommes qui portent sur eux, au niveau du front et au niveau des avant-bras, de petits cubes en cuir, des téphilines, c'est comme ça qu'on les appelle, qui renferment eux aussi la confession de foi d'Israël. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Alors on peut se poser la question, est-il suffisant pour être un bon juif de porter sur soi, de fixer sur le montant de sa porte ces fameux étuis avec ce qu'ils contiennent? Question qui rejoint d'ailleurs celle que nous nous posons vis-à-vis de nos propres traditions. Suffit-il de respecter les traditions pour être un bon protestant ou un bon catholique? Suffit-il de venir au culte le vendredi saint ou alors le dimanche de la Réformation pour être un bon protestant? Ce qui caractérise les traditions, c'est le côté répétitif. Nous le savons, il est inévitable, ce côté répétitif, car tradere, qui nous vient du latin, signifie transmettre. Transmettre, c'est faire passer quelque chose qu'on a soi-même reçu et qui ne nous appartient pas. Or, ce qui ne nous appartient pas, nous ne devons pas le garder pour nous. Nous devons justement le transmettre aux générations suivantes. Les traditions, c'est justement ce que nous transmettons, ce que nous sommes censés transmettre à ceux qui viennent après nous, à nos enfants, à condition, bien sûr, que ces traditions soient porteuses de quelque chose de vivant, à condition qu'elles soient toujours pleines de sens, autrement dit, à condition que ce soit plus que simplement de la répétition d'un acte maintes fois répété au cours des siècles. La tradition, j'aime bien dire que c'est comme l'enveloppe d'une lettre que nous recevons. L'enveloppe joue un rôle important. L'enveloppe est porteuse de quelque chose, d'un message. Mais attention, même si elle est empreinte du message qu'elle porte, elle n'est pas le message. C'est vrai pour nos traditions, c'est vrai pour la mezouza, pour les téphilines. C'est le message qu'ils transmettent ou qu'elles transmettent qui est important. Les commandements que je te communique aujourd'hui, tu les écriras sur les montants de portes de ta maison, sur les portes de tes villes. C'est plein de sens.
Il n'est pas dit sur les montants des portes du temple de Jérusalem ou des synagogues ou de l'église de ton village, mais de ta maison, de l'endroit que tu habites. Lorsqu'on passe d'une pièce à l'autre, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu rentres, pendant toute ta vie, à chaque fois que tu passes par là, tu dois y penser. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Dans mon ancienne paroisse, j'avais un jeune couple mixte qui m'avait demandé un jour de venir, de passer pour bénir la maison fraîchement construite. Alors, que dire en tant que pasteur? Chez les protestants, ça ne se fait pas. J'ai senti que pour ces jeunes gens, c'était bien plus que de la superstition. Et donc j'y étais allé. Après une lecture biblique, nous avons prié ensemble pour ceux qui habitent dans cette maison. Nous avons demandé à Dieu de poser sa bénédiction sur eux, de les protéger de tout mal. C'était un moment fort. La maison, c'est là que l'on vit. Et puis, il y a des gens qui viennent nous voir, des amis. C'est là que grandissent nos enfants. C'est là que l'on meurt de préférence, à la maison, chez soi, entouré des siens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Tu les écriras, donc, ces commandements, sur les montants de porte de ta maison. Autrement dit, c'est notre vie toute entière que nous sommes appelés à placer sous la bénédiction de celui qui marche à nos côtés, du premier instant jusqu'au dernier et au-delà. Tu les attacheras, ces commandements, sur ton bras, sur ton front. Il serait plus correct, d'après le texte hébreu, de parler de main. Tu les attacheras à ta main. La main, ça sert à réaliser quelque chose, à travailler, à créer, à faire de la musique, à caresser. Dieu me dit que, avant même d'entreprendre quoi que ce soit, je dois me souvenir de lui, qu'il est Dieu, qu'il m'a donné la vie, que je dois l'aimer, et que tout ce que je fais, c'est en son nom que je dois le faire. Et puis le front, la pensée. Chers amis, en quoi est-ce que cette tradition juive nous concerne, nous, chrétiens, aujourd'hui? Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Cela résume tout ce qui suit. À la limite, il aurait suffi de se concentrer sur ces 3 premiers versets. Le cœur, c'est tout, c'est la vie. C'est là que naissent les pensées, les bonnes et les moins bonnes. C'est Jésus qui le rappelle. Et il voudrait occuper ce cœur, il voudrait occuper la place la plus importante dans ma vie. Et Jésus rapproche l'amour que j'éprouve pour Dieu de l'amour pour mon prochain, en rattachant 2 commandements de l'Ancien Testament qui ne sont pas marqués au même endroit. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et il rajoute qu'il n'y a pas de commandement plus grand que ces 2-là. Aimer Dieu et mon prochain. Aimer Dieu à travers mon prochain. C'est aimer la vie avec tout ce qu'elle contient. C'est être reconnaissant pour tout ce que nous recevons. Chers amis, que Dieu mette ce commandement d'amour en nos cœurs, afin que partout où nous soyons, afin qu'à travers tout ce que nous faisons, disons, pensons, son nom très saint soit glorifié sur terre. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront